le conflit entre Blake Lively et Justin Baldoni s'étend, avec notamment des allégations de harcèlement, une campagne de diffamation et des batailles juridiques. Le litige, qui implique également des personnalités comme Ryan Reynolds, le New York Times, Taylor Swift et Disney, pourrait conduire à un procès prévu pour débuter le 29 mars 2026 à New York. Tout a commencé en décembre dernier, lorsque Blake Lively a déposé une plainte auprès du département des droits civils de Californie contre Justin Baldoni, sa société Wayfarer Studios et plusieurs autres entités. L'actrice l'a accusé de harcèlement et de représailles après avoir dénoncé son comportement inapproprié sur le tournage de It Ends With Us. Le réalisateur a rapidement contre-attaqué, affirmant que l'épouse de Ryan Reynolds avait mené une campagne de diffamation visant à détruire sa réputation et sa carrière. Depuis lors, les accusations n'ont fait que croître. L'actrice de It Ends With Us affirme que Baldoni a eu recours à des manipulations pour la réduire au silence, tout en continuant d'affirmer que l'actrice tentait d'exploiter leur relation à des fins médiatiques. Ce procès n'a rien à voir avec la vérité, mais plutôt avec une volonté de contrôler le récit et de détruire ma carrière, a déclaré Justin Baldoni dans un communiqué. Au fur et à mesure que la procédure progressait, les avocats des deux parties étaient en désaccord sur la manière de gérer la confidentialité des preuves. L'équipe de l'actrice de Gossip Girl demande une ordonnance de protection réservée aux avocats, pour limiter l'accès aux documents sensibles aux seuls avocats. Ils estiment que cette mesure est nécessaire pour protéger la vie privée des témoins, dont deux femmes qui ont déclaré se sentir mal à l'aise avec le comportement de Baldoni sur le tournage du film. L'avocat de Baldoni a à son tour accusé Blake Lively d'avoir tenté de contrôler l'information tout en couvrant l'affaire dans les médias. Étant donné la grande visibilité de ces allégations, nous sommes surpris d'apprendre qu'elle cherche désormais à empêcher le public d'accéder aux preuves, a déclaré Mitchell Schuster, l'un des avocats de Justin Baldoni. Selon lui, le cadre juridique actuel est suffisant pour garantir la protection des informations. De leur côté, Blake Lively et son équipe ont condamné cette décision, la considérant comme une tentative de minimiser l'importance des protections nécessaires pour les victimes de harcèlement. Son avocat, Michael Gottlieb, a critiqué la position de Baldoni et de ses associés, déclarant « L'idée qu'une femme qui signale un harcèlement doive renoncer à tout droit à la confidentialité est inacceptable. » La dispute est également devenue plus tendue lorsqu'une plainte a été déposée par Jed Wallace, un stratège médiatique, qui a accusé l'actrice d'avoir ruiné sa carrière en l'entraînant dans cet incident. Il réclame 7 millions de dollars de dommages et intérêts, une demande qui, selon l'équipe de Blake Lively, fait partie d'un effort plus vaste visant à discréditer l'actrice. Entre-temps, l'actrice et agente de Ryan Reynolds, Leslie Sloan, a demandé à être retirée de la procédure, ajoutant un nouvel élément à la bataille juridique complexe. Malgré l'ampleur croissante du conflit, les deux parties ont rejeté tous les efforts de médiation proposés par le tribunal, arguant qu'un règlement est impossible à ce stade. Le juge Lewis J. Liman, qui supervise l'affaire, a fixé au 11 mars la date limite pour que les avocats déposent des requêtes conjointes ou séparées en vue d'une ordonnance de protection. Avec autant de personnalités publiques impliquées et un niveau de gravité aussi élevé, ce procès promet d'être long et très médiatisé. Nous irons jusqu'au bout, car nous savons que la vérité est de notre côté, a conclu Blake Lively, déterminé à poursuivre le combat devant les tribunaux.